il y a tellement de séparations, il y a tellement de divorces, il y a tellement de méchanceté. Pourquoi? Parce que tous les enfants là, qui sont nés, disons, dans les mains des single parents, ce sont quel genre d'enfants? J'ai été témoin au Killer une fois, là où une femme avait pris son enfant, son propre enfant, bébé, elle était bébé, l'enfant là était bébé même. Hein? Elle a pris l'enfant, elle a mis dans le, on appelait ça kashimba en Angola là. Vous voyez, dans d'autres endroits, ils diguent, on appelle ça quoi, creusent, ils creusent là-bas, et puis voilà, le puits. La femme a eu l'enfant, est partie mettre dans la puits d'eau. L'enfant était morte. C'était un bébé, une fille. Pourquoi? Quand on l'a arrêtée, elle s'est exprimée, elle a dit que c'est à cause de son père. Le père du bébé. Le père du bébé, on a dit quoi? L'a menti. Donc, elle a attrapé le papa de son bébé là avec une autre femme ou bien une autre personne. Alors, ça a été ouf pour elle. Elle n'a pas pu supporter. Elle a pris l'enfant par colère. Elle a mis dans la pluie. La femme était morte. C'était elle-même. Après la colère, elle a commencé à chercher. Oui, mon enfant, mais c'était elle-même. Je ne sais pas qu'est-ce qui est parti dans sa tête. Qu'est-ce qui a clashé dans sa tête pour qu'elle fasse ces histoires comme ça. Ça, on met à part. Trop de méchanceté, c'est né souvent dans des familles. Là où les enfants sont nés. Donc, en tant que parents, on sait qu'il y a beaucoup de parents ici qui nous suivent. Il y a vraiment beaucoup de parents qui sont ici. Beaucoup de mamans et papas qui sont ici, qui nous suivent. C'est très important. C'est très important d'asseoir avec les enfants, de parler avec les enfants, d'écouter leurs chagrins. Pourquoi? On risque de créer des monstres que demain, on ne saura pas comment les maîtriser. Parce qu'un enfant chez nous au Congo, on dit, un enfant là, c'est comme un arbre. Vous voyez, si l'arbre est tout droit, c'est pas un problème. Mais si l'arbre se penche comme ça, quand c'est petit, c'est très facile à redresser l'arbre. Mais quand l'arbre se penche comme ça, ça sort des branches comme ça, pour redresser l'arbre, c'est presque impossible. On va faire quoi? Il faut couper l'arbre là. L'arbre qui est déjà dur, adulte, ça ne peut plus rentrer tout droit. C'est comme ça avec la vie de nos enfants. Donc, quand les enfants sont petits, il faut essayer de s'asseoir avec les enfants, de comprendre leurs chagrins, d'essayer à les aider dans certains cas. On sait que les enfants d'aujourd'hui, là, ce ne sont pas les enfants faciles. J'étais dans les lives des... c'est Pichounette, non, c'est Tifounette. La Tifounette là même. Qui avait des clashs avec Antala, qui avait des clashs avec Pichounette, qui avait des clashs avec tout le monde, presque tout le monde là, vous avez vu avec Fatou, avec la sœur de Tema ici, avec le nom se fuit, oui. Vous avez vu surtout là, sous la toile, comment elle insultait Antala. Mais c'était seulement hier que j'ai compris à travers son live. Pourquoi? Parce qu'elle nous a expliqué sa vie. J'étais là, j'ai dit non. C'est son enfance qui la coûte cher aujourd'hui. Elle a eu une enfance très différente et très douloureuse. Elle va nous expliquer. Elle va nous expliquer sa vie. Donc c'est live ici qu'on va mettre. Tifounette va nous expliquer d'où elle vient. C'est qui Tifounette? On va suivre ça. Ça m'a fait très mal. J'ai même eu pitié d'elle après tout ce qu'elle a fait à Antala et puis Pichounette et les autres. Et là, j'ai vraiment fondu en moi-même. J'ai dit que c'est pas sa faute, c'est la faute de ses parents. Elle va nous rencontrer d'où elle vient. On ne peut pas passer la vidéo sans vous saluer.
On vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez à ces moments. On vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. On salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Bref, on salue tout le monde. On va suivre la vidéo. On va revenir qu'à la fin pour écouter les analyses d'Helios 13, le travail des bics rouges, comme c'est fait à la fin de chaque vidéo. Si vous êtes ici nouveau, c'est votre toute première fois de tomber ici, faites-vous d'abord abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez, partagez, commentez, ça va venir qu'après. Voilà, on est très bons conseils pour le jeune, les papas, les mamans. Voilà, donc on suit la vidéo. Donc mon père a divorcé de cette femme-là, il a commencé à boire et tout. Quand il a rencontré ma mère a été mon père. Et quand ma mère est tombée enceinte, il a recommencé à boire. Et du coup, il m'a pas trop élevée et tout. Et quand il a fait un AVC, je vais répéter, il a fait un AVC. Et ma grand-mère, elle est partie à l'hôpital. Et quand il était sur son lit d'hôpital, qui venait de faire son AVC, qu'il était handicapé, qu'il ne pouvait plus bouger, elle lui a dit « Ah, c'est de ma faute, je voulais pas de toi, j'ai fait des piqûres pour avorter, mais ça n'a pas marché. » Comment tu peux dire ça à ton enfant? Il est là, allongé. Il est défiguré parce qu'il a fait un AVC. Comment, en tant que mère, tu peux venir dire ça à la tête de ton enfant? Je vous jure, cette femme est méchante. Elle est trop méchante. Elle a fait des histoires dans la famille, pas possible. Je vous jure, elle est trop méchante. J'étais pas là, heureusement. Heureusement, mon père m'a dit ça. Vous savez, la semaine où mon père est décédé, en fait, moi j'étais à l'hôpital et ma grand-mère est venue voir mon père. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle était genre dans sa chambre et moi j'étais en dehors de la chambre. Et ma grand-mère était dans la chambre de mon père. Je me souviendrai tous les jours de cette image. Je vous jure, j'avais envie de la taper. On était à l'hôpital, j'avais envie de taper ma grand-mère. Elle était là, elle a dit « Bah non, tu rentreras pas ». Elle a fait ça et elle a fermé la porte sur moi. Je vous jure. Ma soeur était là. Elle m'a retenue. Ce jour-là, elle m'a retenue. Elle m'a dit, écoute, papa, il est là. Il est tranquille. Fais rien. Une semaine après, mon père, il est mort. Le jour de l'enterrement, il y a eu la cérémonie. Il y a eu la crémation. Ma grand-mère est arrivée après la cérémonie. Après la crémation. Ah, non, mais il y avait des embouteillages. C'est l'enterrement de ton fils. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle l'a jamais respecté durant sa vie. Et même dans sa mort, elle l'a jamais respecté. Je hais cette femme. J'ai une haine envers cette femme, vous pouvez pas comprendre. Elle est toujours en vie, elle est coriace. Elle est méchante, mais elle est toujours là. Je ne sais même pas comment elle fait. Tous mes grands-parents sont décédés sauf elle. Le jour où elle va mourir, j'aurai même pas un peu de peine. Même pas un peu. Je ne vais même pas aller à son enterrement. Elle a rendu la vie de mon père trop triste à cause d'elle. Et mon père s'est pas bien occupé de moi à cause d'elle. Elle a un cœur noir. Elle est méchante. Ma grande sœur est sortie des témoins de Jéhovah. Un jour, elle l'a enfermée dans la chambre pour l'insulter, dire que ses enfants vont mourir, que bababa. Elle l'a enfermée, elle l'a empêchée de sortir. Parce que ma sœur voulait sortir des témoins de Jéhovah. Quand je vous dis, elle n'a pas fait qu'à mon père, elle a fait des dingueries à tout le monde.
Je hais cette femme. C'est une sorcière. Pire que ça même. Je sais pas quel âge elle a, mais elle est très vieille. Elle est là, et en plus, j'ai pas de nouvelles d'elle. Depuis l'enterrement de mon père, là. J'ai dit, c'est la dernière fois que tu m'adresses la parole. Coucou, mamie Gaga. On peut pas être méchant comme ça. Il y a la méchanceté, il y a des gens qui sont méchants, manipulateurs. Mais elle, là, comment tu peux faire ça à ton propre enfant? Merci Karina. Je vous jure, ma vie, hein, je peux écrire un film. La vie de ma famille. Et... Vous savez, mais... J'ai un grand frère et une grande sœur. Et en fait, je pense mon père aussi s'en est beaucoup voulu parce que quand il travaillait, du coup, il s'occupait pas de ses enfants. De mon grand frère et de ma grande sœur. Et tous les deux, quand ils étaient petits, ils se sont fait violer. Et ça a marqué, je pense, ça a marqué aussi un peu mon père, quoi. De savoir qu'il n'a pas été là pour eux. Et c'est pour ça qu'il s'est noyé dans l'alcool. Je vous jure, cette femme-là, Non, moi, mon histoire de famille, là, c'est pas drôle du tout. Hein. J'ai pas une histoire de famille très réjouissante. Quand je vous dis, je peux écrire un film, là... Si on écrit un film sur l'histoire de mon père, là, la fin, elle est tragique. Sa vie, elle est... Vous allez pleurer tout le long du film. Et c'est pour ça que j'en ai pas voulu à mon père, en fait, de pas forcément être très présent dans ma vie, avec son rôle de père. Parce que quand j'entends toute son histoire, là, il a souffert. Il a trop souffert. Et on lui a pas appris comment aimer. Vous voyez, non. Quand on nous apprend pas ce que c'est que l'amour, là, c'est difficile de bien aimer les gens. Quand on nous éduque d'une certaine manière ou qu'on te montre que l'amour c'est ça, là tu penses que c'est ça alors que c'est pas ça. Et une vraie sorcière. Ouais, Karina. Non, j'ai pas des enfants. Donc voilà, ma life. Voilà ma vie. Bon, on a tous des vies un peu caca, hein, mais il y a des... Moi personnellement, hein, les gens ils me disent « Ouais, moi, mes histoires de famille... » Franchement, la mienne... elle est un peu corsée. Ouais, casse-bonbon, ça va. Merci pour les roses. La dame en question, elle a eu des enfants. Ma grand-mère? Ouais. Attends, y a qui? Y a mon père. Ils sont 5 enfants. 5 enfants. Sauf que mon père, comme je vous ai dit, il a été adopté par le père des autres.
Parce que son père véritable, il l'a abandonné. Donc chez les blancs, il y a des histoires comme... Ouais, les gars, quand je vous dis que je suis pas une vraie blanche. C'est pas une histoire de couleur, hein. Réponds quoi, Anne? Non, Anne. Je t'ai répondu, Anne. Ouais. L'histoire, là. En tout cas. Oh, il y a Zepek. Ça fait longtemps. Comment ils vont tes frères? Ben, j'ai pas de nouvelles. On n'a pas trop d'affinités avec mes frères et sœurs en vrai. Genre, parce que les deux premiers, je les ai connus quand ils avaient 9 ans et puis ben, ils avaient déjà grand. Merci Mélodie, merci, mamie Gaga. Ils avaient déjà grandi un peu et tout et puis ben. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aux guetteurs, bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. Après cette vidéo qu'on a pu recevoir, c'était recordé, moi je suis montée dans le live ici, hein, parce qu'on nous fait toujours signe de vidéos, des histoires importantes, parce qu'on ne peut pas participer dans toutes les lives, parce que c'est pas toutes les choses qui sont importantes là où on prend nos ressources. Après, donc dans le même live ici, elle est venue parler de sa religion. La religion là, c'est un sujet très sensible, je ne vais pas y toucher, mais je suis désolée, mais je ne vais pas toucher trop. Donc, Tifounette était dans une religion, bon, vous connaissez tous, on peut cacher donc, c'est la vérité, hein, c'est la vérité. Donc, la grand-mère de Tifounette, moi-même, je l'ai demandé. La grand-mère de Tifounette était témoin de Jéhovah. Donc, c'est comment chez eux, quand vous êtes témoin de Jéhovah, et puis quand vous quittez, donc, tous les témoins de Jéhovah ne vont plus vous parler. C'est comme ça y est, c'est comme ça. Donc, j'allais sauter cette partie-ci, mais c'est la vérité. Peut-être que certains d'entre vous savent. J'allais même cacher le nom, mais certains d'entre vous, vous connaissez ce qui se passe. Pour quelqu'un qui se disait qu'elle servait Dieu, c'est ça son comportement. Moi, je dis toujours, l'église, oui, le pasteur, le qui là, oui. Mais ton premier église, c'est ici dans ton cœur. Parce que le jour que tu vas mourir là, si le jugement est là, Dieu ne va pas te poser, aïe, Tifounette, tu priais dans quelle église? Comment tu t'es comporté? Est-ce que tu saluais les pasteurs? Tu donnais tes dîmes? Et quoi? Non. Ça serait sur ton comportement sur terre. D'ailleurs, c'est écrit sur la Bible, non? C'est écrit dans la Bible. Ça serait, les jugements seront faits selon tes comportements. J'avais parlé de conscience dans l'autre vidéo de Flora. Que vous pouvez vous retrouver quelque part. Vous êtes seul. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a personne. Mais parmi les choses que vous allez faire, ou bien que vous avez fait là, votre conscience vous dit que non. Non. Vous avez mal fait. Mais il n'y a personne pour te dire que tu as mal fait. Mais toi-même, dedans, inside yourself, ça te dit que ce que tu viens de faire, c'est pas bon. C'est ça la conscience. C'est ça, moi j'appelle le premier église de quelqu'un. Que soit vous soyez dans l'église, dehors, n'importe où, même les pasteurs n'est pas là. Votre conscience, ça vous dit ce que vous avez fait, si c'est bon, si c'est mauvais. Il y a des enfants ici, sous la toile, qui vivent, et l'anglais ici va m'attraper, qui vivent dans une vie luxueuse. Ils ne savent pas. Chers parents, ce soir ici,
Il faut enseigner aux enfants comment chercher. Même si vous en avez, demain, on ne sait pas. Le demain, là, on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui avait perdu tout le même jour. Pas tout, ça tombe. Même dans la Bible, il y en a Job qui a perdu tout dans une journée. Tout s'est perdu. Alors, il faut former nos enfants, nos jeunes filles surtout, à travailler, à se chercher, à ne pas attendre que l'homme amène tout. Même les jeunes garçons aussi à travailler aussi, à se chercher aussi. Les femmes là, il y en a plein. Il y en a plein. On va mourir, on va laisser les hommes. On va mourir, on va laisser les femmes. Donc il n'y a pas à précipiter. Que vivre une vie saine. Les parents qui ont les enfants, parlons plus des enfants. La colère peut vous attraper, gourmet peut vous attraper. Vous pouvez même, je ne sais pas quoi. Mais quand ça arrive aux enfants, Yako, il faut en prendre soin. Il faut apprendre la responsabilité. Regardez Tifounette, écoutez sa vie. Ça m'a fait très mal d'écouter Tifounette hier soir. Ça m'a fait très mal. Le live a continué jusqu'au petit matin. J'étais là. Ça m'a fait très mal. Regardez la personne qui est Tifounette aujourd'hui. C'est le fruit de ses parents. Comme on dit toujours, quand tu plantes banane, tu manges banane. C'est ça. Si ses parents l'avaient bien éduquée, dans l'amour et tout, Tifounette n'allait pas être la personne qu'elle est aujourd'hui. Elle est dans tout le temps dans des problèmes. Mais de fois, je m'assois, je regarde. Bon, c'est une personne. Il y a des défauts aussi. Mais il faut savoir bien élever les enfants. Comprendre. Et surtout l'amour. Avoir l'amour de soi-même. Et puis l'amour du prochain. Car l'amour, c'est le commencement de tout. L'amour, c'est le commencement de tout. Donc, voilà. Ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci aux parents, merci aux jeunes filles qui sont ici. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aux guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite de vous faire abonner chez Léos 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment. Voilà. Le comment section là. Please, commentez très gentiment. Vous pouvez passer sur nos vidéos, sur le playlist. Regardez n'importe quelle vidéo qui va vous plaire. N'importe quel titre qui va vous plaire. Si vous avez à modifier, à rectifier ou à gronder sur nous, moi je suis là. Le numéro est là. Envoyez-nous des messages. Rectifiez ce que vous avez besoin de rectifier dans les vidéos, dans les commentaires. Donc, c'est ça. Moi, je suis là. Je suis prête à vous répondre. Voilà. Merci à tous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on coupe et on vous dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.